Vous êtes en train d'écouter la pause café by Litote. Aujourd'hui, ce sera un cappuccino au chocolat pour moi. Vous avez encore quelques secondes pour finir de faire couler votre café. Le sujet que je vous propose pour cet épisode concerne ces milliers de bons travailleurs qui rendent leurs clients heureux, mais qui ne savent pas en tirer une bonne visibilité. Ce levier décisionnel, ce petit bulldozer capable de réduire à néant les montagnes d'hésitation qui se dressent sur le parcours d'achat, c'est le témoignage client. Souvent, les indépendants n'osent pas demander l'aide de leurs clients satisfaits. C'est un comble quand on pense au courage qu'il faut pour entreprendre. Alors, quel est le pouvoir du témoignage client en marketing? Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Et surtout, comment l'utiliser à son plein potentiel? Dans un monde et un marketing de plus en plus digitalisé, le témoignage client est la preuve d'une expérience réussie. C'est l'équivalent d'une terrasse pleine pour un café. Lorsque l'on souhaite boire un coup, on passe devant un bar. S'il y a du monde, on se dit qu'il est attractif. On regarde les assiettes si c'est un restaurant. Et on regarde la clientèle. Est-ce une clientèle qui me ressemble? Ont-ils l'air satisfaits de leur moment? Et selon, on s'assoit ou on passe son chemin. Les témoignages clients sont votre terrasse de café. Ils renforcent votre crédibilité, la confiance qu'on vous porte, l'authenticité de l'expérience que vous proposez. Mais ils aident aussi le consommateur à s'identifier et à se projeter. Ils vont chercher des témoignages de personnes qui leur ressemblent, d'où l'importance de sélectionner vos témoignages selon votre cible et votre stratégie. Le chiffre à retenir, c'est 9. 9 personnes sur 10 font plus confiance à l'opinion d'un client qu'à ce que dit l'entreprise d'elle-même. C'est énorme. Mais surtout, le témoignage client, c'est le saint graal d'un marketing expérientiel réussi. C'est la preuve que l'expérience s'est imprimée si favorablement dans l'esprit que la personne est prête à partager la bonne parole et à vous aider dans votre développement. C'est inestimable et ça booste la confiance en soi. Les témoignages peuvent prendre plusieurs formes et chaque forme a ses avantages. Les témoignages écrits sont classiques et efficaces, faciles à récolter, parfaits pour les sites web et les réseaux sociaux par exemple. Si possible, rattachez-les à une photo et à un nom pour les rendre plus authentiques et identifiables. Ça fait toujours bonne impression. Les témoignages en vidéo sont plus personnels, plus engageants. Ils sont excellents sur Instagram ou TikTok ou pour des présentations plus institutionnelles. 79% des personnes qui veulent en savoir plus sur une entreprise, un produit ou un service vont le faire via une vidéo. Ne sous-estimez pas la puissance de ce format. Les reportages, c'est une autre forme de vidéo. Ils offrent une vue approfondie sur l'expérience client, parfait pour un contenu détaillé et immersif, notamment dans des secteurs à forte propension à l'arnaque ou pour un public très méfiant. Plus on plonge dans l'expérience du client, plus c'est authentique et plus il y aura d'impact positif. Enfin, vos clients satisfaits peuvent devenir des ambassadeurs de votre marque. Leur témoignage en face à face a un effet considérable. Faites-les participer à des événements, mettez-les en avant, ils se sentiront valorisés et seront d'autant plus fidélisés. Le problème, vous me direz, c'est comment collecter ces précieux retours. Comment trouver la bonne approche et comment motiver nos clients à participer. Beaucoup d'articles préconisent de créer des formulaires anonymisés post-achat. C'est intéressant pour prendre la température globale et pour avoir un tableau de bord des ressentis, d'autant plus intéressant pour suivre ces KPI, mais c'est souvent inutilisable en marketing. Si ce n'est pas fait dans un label extérieur, les résultats sont souvent soupçonnés d'être trafiqués. Mon avis, c'est que la qualité des témoignages prône sur la quantité. On ne vise pas le nombre, mais on cherche la bonne histoire. Pour encourager les clients à participer activement à vos campagnes, et selon le contexte, voici mes astuces. Pour débuter, ne restez pas passif. Demandez activement des témoignages ou des participations après des interactions positives. Si vous sentez que la personne a passé un bon moment, c'est maintenant qu'il faut demander. Battez le fer tant qu'il est chaud. Ensuite, proposez plusieurs moyens. Laissez vos clients choisir ce qui les met le plus à l'aise. L'écrit, la vidéo. Et s'ils ont besoin d'une trame, ayez la possibilité de la leur fournir. Ils doivent rester maîtres de leur témoignage, se sentir libres d'être pleinement sincères, mais accompagnés dans un exercice qui n'est pas toujours facile.
Guidez tout de même le témoignage. Souvent, on ne sait pas quoi dire, on cherche l'inspiration. Ciblez les clients ayant des histoires significatives et guidez-les pour qu'ils partagent des détails spécifiques qui vous mettront en valeur. Mais n'ayez pas peur si certains passages sont moins élogieux que d'autres. Cela rend le témoignage plus authentique, transparent et montre que vous êtes ouvert à la critique. Mais guidez vos clients pour qu'ils mettent l'accent sur leur ressenti. Enfin, rendez ça ludique, proposez un concours, rendez ça amusant, voire récompensez-les. Vous pouvez même intégrer ce moment à l'expérience d'achat, pourquoi pas. Soyez créatif pour que ce moment soit agréable même pour les plus timides. Et maintenant, tout ce contenu que vous avez collecté, comment l'utiliser de manière optimale? Organisez-les en campagne marketing. Pour cela, on use de storytelling. Ce que vous allez partager, ce n'est pas de simples témoignages, ce sont les histoires, les solutions que vous avez apportées à vos clients. Grâce à vous, Martine, 58 ans, sait quoi faire pour occuper son petit-fils qu'elle adore les mercredis après-midi. Grâce à vous, Jean-François sait maintenant comment utiliser Excel. Il est 2 fois plus efficace et ne culpabilise plus lorsqu'il papote un peu plus à la machine à café. Mettez vos clients en valeur, ils le méritent, et intégrez leur histoire à votre storytelling. On choisit un format adapté ensuite. Vos clients sont tous uniques et leur histoire doit être reflétée dans cette diversité. Chaque format a son propre impact et sa propre manière de captiver l'audience. Enfin, on utilise le bon canal. Tout le monde n'utilise pas les réseaux sociaux de la même manière. Chaque génération a son réseau social de prédilection. Utilisez des témoignages pertinents qui résonnent avec les besoins et désirs de chaque segment de clientèle. Identifiez le comportement digital de votre cible et selon, publiez le témoignage qui lui correspond. Pour conclure, les témoignages ne sont pas simplement des commentaires passifs. Ils sont le reflet vivant de l'expérience client et une preuve tangible dont ont besoin vos prospects pour prendre leurs décisions. C'est également l'opportunité de créer un dialogue continu avec vos clients, de comprendre leurs besoins et de répondre à leurs attentes. Chaque témoignage est une histoire. Chaque expérience peut influencer et inspirer de futurs clients. En valorisant ces histoires, en les partageant à travers les bons canaux, vous ne faites pas que vendre un produit, vous bâtissez une communauté, une relation de confiance qui peut s'étendre bien au-delà d'une simple transaction. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie l'enthousiasme que vous avez eu la semaine dernière pour le premier épisode. J'espère que celui-ci vous plaît autant. Je vous dis à dans 2 semaines avec un nouveau sujet marketing passionnant. Celui-ci sera en plusieurs épisodes. Hâte de vous le faire découvrir. D'ici là, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. À très vite. Bye bye.